Salut les évadés et bienvenue aux nouveaux abonnés aussi par la même occasion. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu aujourd'hui? Bricolage, hein, encore une fois. Ouais. Donc j'ai prévu aujourd'hui vous voyez ce plan de travail qu'il y a dans la cuisine. Non seulement il est très lourd, voilà, très lourd je dirais même. Et cette plaque à gaz, je vais l'enlever vu qu'on a un réchaud à l'essence. Et ce plan inox surélevé qui est trop haut pour nous et trop haut pour aller chercher les accessoires ici. Je vais l'enlever. Je vais d'abord me démonter la plaque, puis après la plaque inox qui est rivetée ici tout le long parce que c'est beaucoup trop haut. Regardez où je l'ai. Je l'ai juste ici pour aller chercher. Bon, moi ça va que je suis grand, mais pour les plus petits que moi, pour aller chercher les accessoires et tout ça, c'est pas évident. Et en plus, avec cette hauteur là, une fois que lui il est rentré à l'intérieur, ça nous prend toute la place, ça fait qu'on peut ranger moins d'accessoires ici dedans. Donc ça, et il sera plus bas, voilà, ça sera plus facile. Et ça enlèvera du poids aussi je pense, parce qu'elle est vraiment très lourde. Bon, en tout cas aujourd'hui il fait super beau, du moins dans le sud, donc on va en profiter. Allez, on se regarde ça de suite. Ah, aussi un petit clin d'œil à l'abonné qui m'avait dit de mettre un renforcement sur les fixations des bidons de gasoil. Et bien ça y est, c'est fait, je te montre ça de suite. Et voilà, c'est fait. Comme tu peux le voir, j'ai mis du fer plat du bas jusqu'en haut sur les deux fixations. Donc c'est du fer plat de 5 mm sur 5 cm de large. Donc là, ça devrait plus bouger. Et de l'autre côté, j'ai fait la même chose. Donc là, j'ai peint directement dessus, je me suis pas embêté. Il faut que je me remette une troisième couche. Et là, effectivement, la tôle ici, voilà, ça bouge plus. C'est vraiment que le support qui bouge, mais ici, là, voilà, lui, il ne bouge plus. Il n'y aura plus les vibrations, plus rien du tout. Voilà, donc je te remercie. Ça, c'est fait. Et ben voilà, c'est démonté. Regardez. C'est pas mieux? Bon, par contre, il y a des... Hop. Ah, et des morceaux de métal à l'intérieur. La réhausse est démontée, donc ça fait moins haut. C'est un peu plus léger. Il n'y a plus la plaque. Et regardez, et la plaque, elle est là. La réhausse, elle est juste là. Avec la plaque de cuisson, voilà. J'ai enlevé tous les rivets tout autour. Voilà, et puis écoutez, là on est impeccable. Bon, du coup, j'ai enlevé les vérins qu'il y avait ici. Voilà, parce qu'ils sont trop courts maintenant. Forcément, vu que j'ai enlevé la réhausse, maintenant ils sont trop courts. Donc, on y mettra une... on va voir. On va commander un vérin un peu plus long, hein, pour l'adapter à celui-ci. Ou on mettra une sangle. Rien qu'avec une sangle, ça suffirait aussi. De manière que le plan de travail soit à plat. Voilà. Donc, ces vérins, je me les garde parce qu'il me semble que c'est la même taille que la porte de derrière. Donc, on va aller voir ça de suite. Donc, comme ça, au moins, ça me fera des pièces de rechange. Hop. Ils sont juste là. Voilà. Alors, est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que c'est la même longueur? Eh bien oui. C'est exactement la même longueur. Eh bien, impeccable. Voilà, comme ça, j'ai des vérins en rechange. On ne sait jamais si cela il lâche. Voilà, j'aurai des doubles ici. Voilà, donc cela, je les mets de côté. Du coup, la bouteille de gaz, celle-ci, je la sors parce qu'on va plus en avoir besoin. Voilà, ça me fera un peu plus d'espace pour les batteries et pour faire peut-être, pourquoi pas, du rangement à côté. Parce que là, je vais avoir deux batteries en dérivation. Celle-ci, hop, je la sors, on n'en a plus besoin. On en aura besoin juste d'une bouteille de gaz pour le chauffe-eau. Ça servira que pour le chauffe-eau. Et tout le reste fonctionnera à l'essence ou à l'électricité. Voilà. Et celle-ci, bien sûr, je l'enlève parce que celle-ci, elle est morte, je pense. Elle date un peu. Donc là, il y aura deux batteries toutes neuves en parallèle. Voilà, parce que j'en avais déjà une batterie. Elle faisait 75 ampères. Je me suis dit, bon, ça fait un peu ledge. Donc, vu que j'en avais déjà une, j'en ai recommandé une autre, la même, avec le même ampérage. Voilà, comme ça, je les mettrai les deux en dérivation. Donc, ça nous fera une batterie de 150 ampères. Voilà. Bon, en tout cas, c'est plus léger. Ah ouais, c'est bien plus agréable parce que c'est vrai qu'elle pesait énormément cette porte. Et là, franchement, c'est beaucoup plus léger, même avec un bras, on peut l'ouvrir facilement, voilà, sans peiner. Ah, toujours les bruits de métaux à l'intérieur. Ça, c'est un peu crispant, ça. Je sais pas comment enlever ça. C'est à l'intérieur de ça, là.
Bon, on verra. Et puis après, voilà, on va pouvoir rajouter voilà, des accessoires ici, de cuisine et tout. Parce que forcément, ici, on était limité avec la Reos, hein, parce qu'elle venait jusqu'ici, en fait, la Reos. On va avoir un peu plus de volume et c'est impeccable. Mais en tout cas, quelle facilité de la fermer. Mais là, franchement, là, c'est impeccable. Bon, ça y est, c'est décidé. J'enlève le pare-buffle de suite et par la même occasion, on va y mettre un pare-choc avec un treuil à un prix abordable si possible. On va voir, on va aller vérifier ça et là, de suite, je démonte tout ça. Allez, go! Non, Dyson, Non, on a foutu à poil. c'est clair. Bon, et voilà ce que ça donne sans pare-buffle. Ouais, par contre, t'as vu, il est pas droit. Enfin, de toute façon, on changera vu qu'on met. Il n'est pas droit le pare-choc, ouais, Parce que c'est avec le poids du. Je sais pas. avec le poids, ouais. Ouais. Non, il est droit. Non, c'est comme ça, c'est parce qu'il a une pente comme ça. Toi, là, il est droit. Non, là, il est droit. Oui, mais tu vois bien que de face, ça va pas. Pas de face. Bah, regarde, là, t'as plus d'espace que là. Ah oui, ouais, bah ça. Ça. Ah oui, c'est pas esthétique. Sont chiantes ces femmes. Ouais. Ah là là. Bon, mais voilà. À quoi ressemble Dyson sans le pare-buffle. Sans sa moustache. Ça, sa moustache, ouais. Ça fait drôle. Ouais, C'est comme nous, qu'on a l'habitude de voir quelqu'un avec une barbe ou une moustache et qu'on le rase. il fait tout petit. Ouais, ça fait toujours drôle. Il fait tout court en fait. C'est bizarre, ça enlève vachement. Bon, voilà. Et tiens, on dirait la tête de. Ouais, ça fait une Ouais. tête aplatie. Bon, et voilà. Pare-buffle enlevé. Hop, et juste là. Qui le veut, je le vends. Celui-là qui est intéressé. Je sais pas à quel prix, il faut que je regarde. Voilà. Mais voilà. Plus de pare-buffle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous me conseillez, les évadés? Comme pare-choc Avec treuil. pour remplacer celui-ci avec treuil. Et pas trop cher non plus. Et qui tire au moins 5 tonnes. Parce qu'avec la remorque, on est à peu près on doit être à peu près entre 4 tonnes et 4 tonnes et demi. Avec la remorque. Bah, pas plus de 4 tonnes 250. Voilà, donc il faut un truc de 5 tonnes dessus. Voilà, qu'est-ce que vous me préconisez comme pare-choc avec un treuil? Voilà, parce que celui-là, évidemment, on va le changer. Voilà. La rampe à LED, eh bien, je la remettrai. Et non, avec le treuil. Mais on verra. La rampe à LED, par contre, vu qu'il y aura le treuil au milieu, on aura peut-être plus l'emplacement de la rampe à LED. Mais on pourra mettre sur le côté deux phares. On pourra mettre sur le côté deux phares. Ouais, je pense que ce sera plutôt Ici. ça du coup. Ouais. Et ici. Ouais, voilà. Donc, bah, on peut Pour vendre la rampe. laisser l'aération quand même Ouais. du 4x4. On va vendre la rampe. Alors il y en a beaucoup qui me disent oui, il risque de chauffer et tout ça. Mais parce qu'apparemment c'est le défaut des Nissan Patrol. Mais le capot il a été surélevé, comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez? J'ai une petite ouverture ici, il a été surélevé au niveau des charnières, ça fait que l'air rentre bien sûr par la calandre et ressort ici. Donc ça refroidit un peu mieux. Donc je sais, ça doit y faire pas mal, puis on verra ça quand on sera au Mexique, quand il fera chaud. Mais en tout cas, il a cette aération. Je suppose qu'ils font ça un peu sur tous les Nissan Patrol, ils surélèvent le capot au niveau des charnières, je suppose. Comme ça fait une sortie d'air ici. Voilà. Donc en tout cas, dites-nous
pour les grands connaisseurs, pour les connaisseurs. Voilà, pour un pare-choc avec un treuil de 5 tonnes. Voilà. Homologué. Homologué, bien sûr. Et puis dites-nous, si on en a vraiment l'utilité d'un treuil, moi je dirais oui. Surtout quand on a une remorque au cul du 4x4 et qui pèse. Donc je pense que ça peut nous servir d'avoir un treuil, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'en penses? Par contre, on a regardé à peu près, il y en a pour un peu plus de 1000 balles. Oui, Facile. avec le treuil, même plus que ça, avec le treuil, 1200. Avec le treuil, Avec le, oui, j'ai un petit peu là. 1200 € à peu près. Je vais te mettre un micro juste ici là. Ouais, comme ça. Je vais lui mettre un micro juste ici là. Ça a une toute petite voix Aurélie. Toute petite voix Aurélie. Bon et voilà, eh bien, ça c'est fait. Ouais, ça va, ça Mais va. quand on est dedans, comment ça fait? On voit Ben, plus. vas-y, monte-y. Alors? Ben, il sera plus léger déjà. Après, il y aura le poids du treuil. Mais bon, le treuil, voilà, il va être utile. Je pense. Parce que ça, on va pas le mettre de suite. Hein. Non, on va pas le mettre de suite. Hein. On verra vers la fin. Voilà. Qu'est-ce que vous nous préconisez comme pare-choc avec treuil? Et est-ce qu'il faut un treuil? Bon, je pense que la question elle est un peu idiote. Mais bon, je pose la question. Parce que nous, on n'est pas des connaisseurs. On n'a pas l'expérience dans le bivouac et dans le 4x4. Pas encore. Donc voilà. Dites-nous sur les commentaires. C'est tout. Ben voilà, ça s'est démonté. Ça c'est fait. Ça c'est fait. T'as fait voir aussi la cuisine? J'ai fait voir la cuisine, oui, j'ai fait voir la cuisine ce matin. T'as fait voir aussi que l'évier il a cassé? L'évier, il faut casser, il faut refaire. C'est pas possible. Le bois, c'est pas super. Donc la rampe à LED, on va voir du coup. Oui. On la garde pour l'instant, mais si par cas, Ouais. on la vendra. Et ceux qui sont intéressés au pare-buffle, pour un Nissan Patrol Y60, ben dites-moi dans les commentaires aussi. Oui, alors oui, exactement. Mauvaise nouvelle. On a l'évier qui a cassé. Regardez, On avait remis ça là. il s'est fendu. Il s'est fendu le bois. Il s'est fendu en Vas-y, fait. défait. Il s'est fendu là. Voilà. Voilà. Et Julien, il a voulu remettre une vis et il a encore plus abîmé le truc. Ouais, mais de toute façon, ça allait allait pas tenir. Donc là, on va voir pour y mettre un évier inox de cette mesure-là, si on trouve. Ouais, parce qu'ils font 45 et alors ça veut dire qu'il faudrait tout enlever, redescendre de 5 cm. De toute façon, dans tous les cas, je pense qu'il a les fans parce que c'est du... Comment on appelle ça? C'est du chêne. Oui, Et mais c'est du lamellé collé. Ouais. c'est du lamellé collé. Donc voilà, ça se décolle. Il s'est décollé tout seul, hein, avec la chaleur, l'humidité, bam. Et puis voilà quoi. Parce qu'il faut qu'on trouve exactement à peu près la même chose. Bah, sinon, on va reprendre du bois, un Ouais. stratifié pour mettre ça dedans. Bon, on verra, on va chercher tout ça. Ça et le pare-choc avec treuil aussi, on va regarder ça, même si on ne le fera pas de suite, hein, parce que c'est pas donné. Et tiens, montre-nous alors du coup le côté cuisine. Ah oui, Donc la porte, elle fait 30 kg de moins. c'est clair. Allégé, ça va allégé. Voilà, bon, Voilà. là, faut que je tienne du coup. Voilà, donc ici, c'est en attente pour l'instant, parce qu'ici, il va nous falloir forcément on appelle ça des sangles. Voilà, pour... Ou je sais pas si des on sangs, remet des ou- vérins. où on remet des vérins. Ouais. À voir. Donc pour l'instant, c'est en attente. Bon, qu'est-ce que t'en penses? C'est plus léger là. Ouais, c'est plus léger. Et je leur ai dit. C'est plus facile d'attraper les trucs en fait. Parce que là, il y avait encore cette hauteur là. Et on était encore plus comme ça et ça faisait. C'est plus Là, facile d'attraper, ouais. C'est plus facile. Et puis tu pourras mettre un peu plus Et je de pourrais- bordel. Je pourrais mettre ça par exemple dans l'autre sens, comme ça j'aurais plus de. Parce que là, quand ça va fermer, j'ai encore ça en place que j'avais pas avec l'autre. Avec le la plan de réhausse. travail. Voilà. Parce que tout ça, ça me bouffait jusque là. D'accord. C'est-à-dire que là, je pourrais mettre même mes poils et tout. Donc là, tu auras un peu plus de rangement Bah maintenant. oui. Bon, et par contre, vas-y, lève et descends. Entends le bruit. Descends. Oui, c'est les. Ouais. Alors, Voilà. ouais. Bon, ben tant pis, hein, ça sera notre petit moment agaçant. Maintenant, tu sais, ça fait comme les trucs tu sais, en bois où il y a qui Ah, ouais. le son de la pluie. Ben, ça, je peux pas l'enlever, c'est dedans. Hein. Oh là là. Attention. Ouais.
trop bien. Cool, Mais hein? comme on le baissera pas, donc en fait il sera toujours en bas les trucs. Quand on ouvrira, ça va plus descendre. Voilà, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Regarde, on restera à ce niveau-là. Oui, oui, voilà, c'est ça. Donc du coup, il y aura plus ça. ce bruit. Voilà. Donc là aussi, ben, on va se commander alors les deux vérins ou les deux sangles. On peut mettre des sangles aussi éventuellement, donc on va voir. Hein. Et on remet un truc par-dessus? Et est-ce qu'on remet un truc par-dessus? Ça fasse bien Qu'en plat. dites-vous les évadés? Est-ce Plat, qu'on tu remet sais, mais, un truc par-dessus ça? Ouais, Bah, pas d'utilité. franchement, Alors, pas d'utilité. Retruc ça là comme il Faut faut. boucher, Avec faut, quoi? faut enlever ça. Ah, il reste un peu. Ouais. Là, je vais te donner un coup de mèche. Ouais. Et Voilà. on va nettoyer. Et... Non, mais on laisse comme ça, hein. On va pas s'embêter. Ah, Je vais nettoyer. Oui, mais voilà. je vais enlever des trucs. Après, on a un petit rebord ici. C'est vrai que C'est ça peut être pratique pour nettoyer. Par contre, Ouais. il y a un petit rebord. Parce que sinon, tu sais, C'est le t'as les seul petits inconvénient. trucs en... Tu sais, fin là. On peut Soit toujours y en- mettre une petite plaque, si tu veux, Plaque en... par-dessus pour rattraper la hauteur du. Non, mais tout partout. Parce que là... Ou partout, carrément pas. Le mieux, c'est partout. Ouais. Bon, Non, franchement. non, ça va rajouter du poids. Ouais, franchement. Ouais, on va pas en enlever pour aller en remettre. Oui, Non, bah alors, mais- faut me faire ça proprement. Oui, je t'enlève ça. Allez, go. Et voilà, petit sac pour ranger les sacs poubelles. Donc sac qu'on met sur la roue de secours. Donc moi j'ai attaché bien pour pas que ça parte. J'ai passé à travers la roue carrément. Comme ça au moins ça va bouger. Voilà, et là je pense qu'il est assez grand pour mettre au moins 2 gros sacs poubelles. C'est étanche. Et franchement c'est pas mal. Voilà. 37 € à AliExpress. Parce que ça coûtait bien plus cher sur les sites encore dédiés à ça. Donc voilà. Et là franchement, vous avez des poches partout, il y en a sur le côté. Voilà, sur le côté de la poche. Là, vous pouvez accrocher les outils comme vous. Voilà. Et là aussi des petites poches qui peuvent servir quand on est en bivouac, des petits rangements. Il faudra enlever forcément quand on roule, mais ça peut être utile. Voilà, et après on referme en serrant, on met tout ce qu'il y a besoin. On ferme. Voilà. Et ça tient, ça roule, c'est étanche. De toute façon, c'est juste pour les poubelles. Donc on peut laisser ça comme ça, sans cadenas. On va pas nous voler nos poubelles. Enfin peut-être, qui sait. Et coucou les évadés. Alors aujourd'hui je vais faire l'isolation des vitres avec de l'isolant. Voilà, comme ceci. Voilà. Parce que j'ai regardé, pour isoler toutes les fenêtres de Dyson, il faudrait 410 € tout fait. Alors moi j'ai décidé de le faire moi-même et de couper donc au format et d'accrocher ça avec des petits scratchs. Comme ça ce sera plus facile et à enlever et à défaire que les ventouses. Voilà. Donc je vous montre ça de suite. Donc voilà, j'ai pris ça, du papier comme ça isolant. Donc, je sais pas si vous voyez, j'en ai eu pour 23 € pour 60 cm par 10 mètres. Donc ça va me faire largement toutes mes fenêtres. Et donc voilà, là je vais commencer à découper. Et du coup je vais mettre ici, je vais découper au format là, comme ça là. Vraiment tout autour. Et en fait là je vais coller des petits adhésifs, des petits scratchs adhésifs. Et voilà, comme ça, hop, tout autour. Et voilà, comme ça, ce sera facile à mettre et à enlever. Bon, sachant que derrière, sur les fenêtres de derrière et sur les côtés, je pense qu'ils vont rester. Mais pour devant et les fenêtres passagers et conducteurs, voilà, on les mettra à chaque fois. Voilà, comme ça, ça sera bien isolé tout autour. Allez, c'est parti. Je te filme. Je te filme. Ouais, j'ai dit ce que je faisais. Je te filme. Ah bon? Voilà, j'ai expliqué moi ce que je faisais. Ah ouais, tu peux parler de moi. Ah, Tu commences déjà à filmer que dit. bah oui. Et aussitôt dit, aussitôt fait. Et aussitôt dit, aussitôt fait. Oui. Eh oui, parce que ça y est, l'évier. Tu t'as pas montré ça, hein? Je vais pas montrer, bah, je t'attendais. Eh bien hier, on n'a pas perdu de temps. À peine dit que déjà l'évier a été refait. Regardez-moi ça. Hop là, c'est parti mon kiki. Boum! Et en plus, il a été peint Ouais, c'est ça. en noir. En 5 minutes top chrono. Regardez-moi ça.
Vous en pensez quoi? Attendez, je vous mets le grand angle. Bam! Voilà, en 2-2-3-3, il a été fait hier en fin de journée. Avec du contreplaqué du coup, parce que Contre- là c'est pareil, ça prend pas l'eau, ça gonfle pas et il n'est pas lamellé-collé, donc il va pas fissurer puisqu'il y a plusieurs couches. Voilà, et ça c'était le contreplaqué qui nous restait encore une fois, où on en a mis un peu partout d'ailleurs pour faire les meubles et tout ça. On n'a pas racheté. Et regardez, on l'a peint en noir, voilà, il est impeccable, j'ai remis les câbles et tout ça, et voilà, vous en pensez quoi? Voilà, au moins celui-là, je pense que celui-là il va pas se fendre comme l'autre, parce que l'autre c'était du lamellé collé. Lamellé-collé. Voilà, donc en plus là, je l'ai peint, voilà. Voilà. Et on perd pas de temps, nous. Hein. Et on le laissera toujours ouvert en fait, là on s'est dit Oui, on laissera parce que ouvert. ça rentre au final. Oui, voilà. Voilà. Donc vu que ça rentre quand on ferme, il n'y a pas d'utilité de Voilà. s'amuser à ouvrir fermer, c'est pour user le. Et les mains, ouais, je vais regarder ça, je vais mettre des plus longues vis là. Ça et- c'est fait. Et voilà, et pour finir, eh bien, on a ce qu'il faut pour la porte de la cuisine, nous la tenir ici à plat. Ça sera ni avec une sangle, ni avec un vérin, parce qu'on avait tout ce qu'il faut pour la maintenir à plat. Économie. Donc Alors, on va faire avec, déjà ça c'est, je récupère les câbles qu'on a vus pour les rideaux de la maison. et on a les serre-câbles ici dans la pochette. Voilà, on a les serre-câbles et les petits anneaux là qu'on a utilisés aussi pour Voilà. l'évier là, parce que j'en avais acheté plusieurs vu qu'ils vendent par lot. Et il nous en reste plein, les petits anneaux. Et on a des petits anneaux, on avait ça là. Ça, on voit aussi. pas bien là, il voyait pas bien là. Ah, voilà, il nous restait ces petits anneaux, comme pour l'évier, hein, voilà. Bon bah, allez, c'est parti. On va mettre ici un crochet avec un câble qui va aller jusqu'à là. Là où il y avait, comment on appelle ça, là où il y avait le vérin. De l'autre côté pareil. Allez, on y va. C'est parti. Et voilà Valou, c'est fini les évadés. Regardez. Voilà. Deux petits rivets. Les deux serre-câbles. Avec les deux anneaux ici et là. Fixés avec des rivets. Là, je me suis repris sur la fixation du vérin. Ici. Donc voilà, avec un contre-écrou. Le câble. Et un mousqueton. Et on va vous expliquer pourquoi on a mis un mousqueton. De l'autre côté, pareil. Alors pourquoi on a mis un mousqueton? Démonstration. Voilà. Si Alors. on veut enlever, voilà, de l'autre côté pareil. Vas-y. Voilà. Voilà. Et comme ça. Et comme ça, si par cas, on peut baisser. On a toujours ce Voilà. truc. Et comme ça, les enfants, ils peuvent venir mettre la table sans qu'on leur donne. Et même moi, si je dois intervenir, c'est surtout là. Si je dois intervenir sur les batteries ou sur l'électricité en général, là, pour moi, c'est confortable. Parce que ça, on ne pouvait pas le faire avant. On avait le plateau ici. Et j'étais la tête la première. Là, ça aurait été bien quand on avait aménagé, ça aurait été pratique. Ça aurait été pratique. Comme ça, mais ouais. J'étais limite couché sur le plan de travail pour intervenir ici. Donc là, hop, on détache les mousquetons. Et là, je vais pouvoir intervenir avec facilité. Que ce soit sur l'électricité, sur les batteries, parce que les batteries c'est pareil, voilà, ça se change, Ouais, tu peux ouvrir par en dessous. sur les bouteilles de gaz, oui mais bon, je vais te dire, c'est bien mieux par-dessus, Oui, c'est clair. parce que j'ai tous les attaches de la batterie au-dessus, Eh oui, c'est vrai. j'ai tout au-dessus, j'ai le convertisseur ici à droite, le module, le disjoncteur ici en face, là je suis juste à côté, il n'y a rien qui me gêne. Voilà, avant il arrivait jusqu'ici, le plan de travail, donc pour vous dire, pour travailler ici, là-dedans, c'était pas évident. Donc c'est surtout pour ça, Ouais. réellement, Ouais, c'est clair. voilà, réellement, Sinon, c'est on le surtout change. pour ça On que... le change pas. Allez, on va remettre le mousqueton, je te remonte, Ici. Voilà. voilà. Bon, mais là j'ai testé un peu si ça tenait, parce que j'ai pas trop confiance à ces petits rivets là. J'ai forcé un peu dessus, bon ça a l'air de tenir pour l'instant, on verra. Ici en haut aussi, voilà. Après pour les petits trous ici, là, eh bien, tout ça, Ou sinon, on met des rivets.
je peux mettre, ouais, je peux remettre dérivé, mais les trous, je sais pas si on en a, ils sont gros les trous là. Donc voilà, ça donne ça. Bon, par contre, c'était dérivés, regardez, ils sont pas très longs ceux-là. C'est vrai qu'ils sont pas longs, hein. Bon, c'est des premiers prix. Hein. Vous voyez. Et ici, ils sont pas longs. J'aurais voulu qu'ils soient un peu plus longs, de 5000. Je sais pas s'il y en a. Oui, j'en ai jamais mis dérivés. C'est une des premières fois que je mets dérivés. Je sais pas s'ils en font des plus longues de 5000, 5 mm de plus. Parce que en fait, avec l'épaisseur de la pique, si vous voulez, il y a le cadre ici. Et ce cadre là, et ça vient ici dessous. Et j'aurais bien voulu que ça prenne les deux plaques. Mais là, ça prend que celle-ci. Parce que les rivets, forcément, sont pas assez longs. Avec l'épaisseur de la pique, vous enlevez l'épaisseur, regardez, il reste pas grand chose. Vous voyez, il reste 5000. Et si vous voulez, regardez, quand je m'appuie, en fait, je sais pas si vous allez voir, ça m'a pris. La mise au point déconne. Et voilà, le rivet il a pris que sur ce cadre. J'aurais bien voulu qu'il prenne celui-ci en même temps. Donc bon, à voir pour la suite. Là ça a l'air de tenir, mais c'est par cas. Là de suite je me commandais des rivets un peu plus longs. Voilà. On ne sait jamais si cela il se détache. Pour que ça vienne me prendre les deux plaques ici en même temps. Voilà.